Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Alors ce soir je voulais vous faire un nouveau jeu, une nouvelle partie d'un nouveau jeu, et ce soir je vais vous faire une petite partie de Histoire de peluche. Donc les vidéos de règles il y en a plein sur YouTube, excusez-moi. Donc je vous ferai pas des règles ce soir, mais je vous ferai une petite partie, donc l'histoire donc 1. Et puis si ça vous plaît dans les commentaires, et ben pourquoi pas vous faire plein d'histoires. Donc les aventuriers que j'ai pris ce soir pour cette aventure, c'est Suture, la peluche au crayon. Ensuite j'ai pris le petit Trispato, l'éléphant. Et j'ai pris Théodora, le lapin. Donc voilà, ça ce sont les trois aventuriers qui vont jouer ce soir. Donc, je vais vous montrer un peu. Hop là, excusez-moi. Donc, Suture a un crayon donc, qui lui permet donc avec des dés verts de faire +1 au dégâts d'attaque et +1 sur des dés jaunes qui sont des tests de perception, de compétences, des tests de recherche quoi. Il aura +1 quand il lancera ses dés. Ensuite, Pato, lui, toujours de la même façon que Suture, a +1 en attaque de mêlée sur un dé rouge. Et nous avons donc Flagada, qui lui aura +2 sur ses attaques à distance. Ici, nous avons le petit sachet pour les sacs, pour les dés. La piste pour mettre les monstres. Nous avons une aide de jeu, enfin l'histoire 1 ici. Nous avons les cartes d'aide de jeu, donc qui expliquent la couleur des dés. Donc quand on aura des dés rouges, ce sont des dés de force. Les dés verts, ce sont des dés de agilité. Les jaunes, des dés de fouille. Les dés bleus, action unique, donc il n'y en a aucun. Et les violets, ce sont des dés qui peuvent représenter ces 4 couleurs de dés. Ensuite, il faut savoir que nous avons c'est pas marqué, non, c'est pas marqué là-dessus, mais nous avons 2 autres couleurs de dés. Nous avons le blanc, qui nous permet donc de pouvoir, parce que nos aventuriers partent avec 5 rembourrages, de pouvoir obtenir d'autres rembourrages. Et nous avons les dés noirs qui servent à la piste qu'on doit mettre pour les monstres pour savoir s'ils attaquent ou pas. Ensuite, là-haut, nous avons des cartes de recherche. Ici, nous avons des cartes pour savoir si la petite fille, elle se réveille ou elle reste endormie. Donc, des cartes de recherche. Ici, nous avons des cartes où il y aura un petit récit à lire avec des petites bulles. Donc, quand on ira sur une bulle, on nous demandera d'aller piocher une carte. Ici, nous avons des cartes donc de monstres. Ici, ce sont des cartes donc de capacité qui, donc on peut être inquiet, furieuse, des capacités qui des fois qui sont pas très bons pour nous. On peut être trempé, piégé, vous voyez, marque de Skilla, inquiet. Donc voilà, ce sont des événements qui peuvent nous arriver sur le coin de la tête qui sont pas très bonnes. Je vais les mettre à l'endroit. Donc ce sont des effets qui sont des fois pas très bons. Et comme nous sommes des peluches, on peut être trempé. Si on est trempé, c'est pas bon. Donc voilà. Ensuite, donc là, ce sont les cartes d'aide de jeu. Ici, ce sont des cartes pour quand on se retrouve dans des endroits où on va pouvoir, dans des lieux du livre, on va voir que peut-être des fois il y aura des murs. On nous explique quelle est cette capacité du mur, comment on peut passer, qu'est-ce qu'on doit faire. Pareil pour les refuges, pour le feu. Voilà, pour tout ce qui est, en fait, à chaque fois, on demandera d'aller tirer cette carte d'événement grâce au plateau et on saura ce qui peut se passer. Un petit exemple, vite fait. Ici, on va nous demander justement de tirer une carte mur parce que nous avons des traits blancs. Est-ce qu'on peut, en fait, cette carte nous dira est-ce qu'on a le droit de traverser ou pas. Ça nous explique bien en fait que les traits blancs, si vous regardez bien la carte, si vous voulez mettre pause, en fait, on nous explique qu'on n'a pas le droit de les traverser. Les murs ou barrières sont
représentées par des lignes pleines blanches. Les figurines ne peuvent pas voir, attaquer ou se déplacer à travers les barrières. Les cases situées de la part d'autres d'une barrière ne sont pas considérées comme adjacentes. Certains plans utilisent un pion porte qui fonctionne comme une barrière. Une fois que la porte a été ouverte, retirez le pion porte et ne faites plus office de barrière. Donc voilà, donc ça explique bien comme quoi. Ensuite ici nous avons des pions de victoire quand on tue un monstre. Donc on a des petits boutons. On remporte un bouton. Ensuite il y a d'autres petits pions. Ça c'est le pion premier joueur. Ça ce sont donc des pions qu'on aura besoin pendant l'aventure. On nous demandera d'aller chercher ça et de le mettre ça sur le plateau. Ça peut représenter le plateau. Donc ça peut nous aider. Ensuite, dans les pions normales, donc nous avons des cœurs. Donc les cœurs ne sont pas des points de vie, mais ce sont quelque chose qu'on peut mettre sur la carte donc de notre héros pour avoir des capacités spéciales. Donc on mettra les cœurs qu'on gagnera ici, puis après si on veut les mettre sur cette capacité, ben en fait la figurine aura cette capacité qu'il pourra utiliser pendant la partie. Donc, ce ne sont pas des points de vie. Les pions qui ressemblent des points de vie, ce sont donc les rembourrages. Donc on a plein de pions de rembourrage. Donc ainsi, donc nous avons ces pions avec la bulle, comme je vous expliquais pour les cartes avec les bulles. Donc quand on tombe sur ce pion, on ira prendre une carte avec ça. Et donc nous avons aussi des étoiles. Les étoiles, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Je vais regarder vite fait dans le livre de règles. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec. Les étoiles, ça représente voilà, des pions d'objectifs. Donc ce seront des objectifs qu'on devra à tout prix accomplir. Donc on va commencer le jeu. Je vais vous lire la première partie de l'histoire. Donc le lit de grande fille. On va y aller. Je vous lis l'histoire. Je vais essayer de vous faire bien montrer. Voilà l'histoire. Maman et papa échangent des regards nerveux, tout en observant leur enfant qui grimpe dans son nouveau grand lit. À l'instant où elle l'a aperçu, la fillette est tombée amoureuse de ce magnifique meuble violet et bleu, surmonté d'une tête soporifique après avoir ramené à la maison dans un gros carton. Papa a passé tout un après-midi à l'assembler dans le garage. La petite fille y a déjà fait la sieste 1 ou 2 fois. Mais cette nuit sera la première où elle remplacera vraiment sa couette d'enfant. Lorsque papa a démonté le lit à barreaux, ce jour-là, maman a versé quelques larmes et l'enfant s'est sentie curieusement triste, elle aussi, en regardant son père le remiser dans le grenier. Mais elle n'est plus un bébé à présent, et elle dormira dans un lit de grande fille. Ses parents l'abordent, et papa lui caresse les cheveux pendant que maman fredonne une chanson du soir, avec une boule dans la gorge. En sortant de la chambre, sur la pointe des pieds, il laisse la porte entr'ouverte et le silence se fait dans la pièce. La respiration de la fille se calme, tandis que l'horloge en forme de chat sur le mur laisse entendre son tic-tac, tic-tac. Une par une, toutes les lumières de la maison s'éteignent et les parents vont rapidement se coucher. Tic-tac, tic-tac. Théodora, nounours, s'assoit dans le nouveau lit de la grande fille et après s'être étirée, observe les environs avec admiration. Qu'est-ce qu'il est arrivé au lit de cet enfant? Elle frofonne ses yeux, le verre, et se penche au-dessus de la fillette pour s'assurer que celle-ci dort profondément. Où sommes-nous? Théa, demande une voix aporifique. Où sont passés les barreaux? Pato l'éléphant en peluche regarde autour de lui d'un air anxieux. Je ne sais rien, Pato, répond Théodora. C'était déjà comme ça quand je me suis réveillée. J'ai peur, murmure Pato.
Flagada attire soudain entre eux 2 gloussements, ses longues oreilles battent en l'air autour d'elle. « J'adore !» s'exclame-t-elle. « C'est beau et ça rebondit !»« Flagada !» siffle aussi Théodora. « Arrête de sauter partout. Tu devrais avoir plus de jugeote. » Ainsi, ça finit par arriver, déclare Suture. Tous les regards se tournent vers la vétérante effilochée et boiteux qui vient de parler. Suture est déjà servi pendant des années de croissance. De la mère de la fillette, il a affilié d'une claudition et de boutons dépareillés en guise d'yeux. Mais les autres peluches aiment tendrement la vieille sage poupée. « Qu'est-ce qui est arrivé, monsieur Suture ?» demande Théodora. « Le moment est venu, » répond-il. « Celui pour lequel nous sommes tous engagés. Nous n'étions jusqu'à présent que des compagnons, car notre enfant n'était protégé que par la magie de son lit à barreaux. Mais cette nuit, elle dort dans son lit de grande fille et notre devoir envers elle débute véritablement. Il viendra la prendre et nous l'empêcherons. » Qui va venir, monsieur Suture ? Créputus, le seigneur des cauchemars. Il enverra ses sbires monstrueux kidnapper cette douce enfant, et nous serons en mesure de la protéger. À cette pensée, la vieille poupée gonfle le torse de fierté. « Créputus ?» répète Théodora. « Je ne savais pas qu'il était réel. » « Pourrions-nous payer quelqu'un d'autre pour s'en charger ?» chuchote Pato. « Ce serait bien plus sûr. » Je crois qu'il est sage de se préparer et de fouiller dans la maison en quête de provisions, suggère Suture. Théa ? Je vous fais aveuglement confiance à ce sujet, monsieur Suture, dit Théodora. Mettons-nous au travail. Donc, rassemblez les cartes découvertes correspondant à cette histoire et sans les regarder, placez-les en pile face cachée près de la zone de jeu. Notez, dans cette histoire, leurs joueurs ne peuvent pas choisir d'incerner Peggy Lyon. Vous n'avez pas encore rencontré ces peluches. Allez à la page 5, section 5.1. Donc voilà, la mise en place pour faire la première partie. Donc je vais vous lire ce qui est marqué. Une par une, les peluches descendent du lit et quittent la chambre sur la pointe des pieds, en prenant garde de ne pas faire un bruit. Quitte la pointe des pieds en prenant garde de ne pas faire un seul bruit. Mais comme elles traversent la maison, plongée dans le noir, une lueur violette menaçante commence à briller sous le lit de la grande fille, et de longues pattes arrachernées s'en extirpent. Préparation. Chaque joueur prend dans le paquet objet une carte arme. Bon, ça, je l'ai déjà fait. J'ai pris donc les armes pour nos peluches pour le 3-0. Ensuite, 5-2. Une fois leurs provisions rassemblées, les peluches retournent dans la chambre de la petite fille, mais en ouvrant la porte, elles assistent à une scène terrifiante. Des monstres dotés d'une multitude de pattes d'araignées cavalent dans la pièce. Pourtant, ce ne sont pas des arachnides, aussi gros que celui d'un chat domestique. Leur corps est surmonté d'une tête de vieux poupons en plastique. Des grouillons sont en avance, allait Suture. Regardez cette lumière, s'exclame Théodora, en désignant l'étrange éclat violette. Ils sont sortis de sous le lit. Mise en place. Autant de figurines que de grouillons. Et leurs cartes montrent que le nombre de peluches en jeu. Placez-en une au hasard sur la case lit, assortie de l'icône nanana. Donc cette icône-là. Et placez les autres grouillons sur la case adjacente au premier, aligne les cartes grouillons en colonne face visible près du plateau annexe. Chaque joueur place ensuite sa figurine de peluche
sur la case assortie de l'icône patte ou adjacente à elle. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Donc là je vais chercher les monstres. Donc en commençant par le narrateur et en continuant vers sa gauche, les joueurs effectuent des tours de jeu jusqu'à ce que tous les grouillons aient été vaincus ou que tous les peluches soient tombés inconscientes. Consultez la section tour de joueur en page 8 du livre de règles. Donc ça je l'ai fait. À la fin du tour de n'importe quel joueur, si le nombre de dés sur la piste de menace est supérieur ou égal au nombre de grouillons encore présents sur le plan, ces derniers effectuent un tour de jeu. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur la piste là-bas, si on a 2 dés noirs et qu'il y a 2 cartes de monstres, les monstres nous attaquent. Donc, lorsque tous les monstres ont été vaincus, chaque peluche gagne un cœur. Consultez la section cœur en page 13 du livre de règles. Allez à la section 5.3. Donc, là je gagnerai un cœur plus un bouton pour cette aventure. Donc on va aller chercher les grouillons. Je vais vous montrer à quoi ils représentent. Et donc ils représentent ça. Les grouillons. Les grouillants, pardon. Donc je vais les mélanger et je vais en prendre 3. Regardez. Alors on y va. Le premier. Un normal. Donc on le place. Donc lui c'est un losange. Après on va chercher les peluches assorties. Et on va les placer sur le lit de la petite fille. Donc déjà il y a celle-là. Ensuite la deuxième. C'est celle-là. Je la place aussi. Et la troisième, c'est lui. La quatrième, elle ne me sert pas. Hop, je la replace là-bas. Donc la quatrième, c'est lui. Hop, je passe. Donc sur la carte des monstres, ils ont à peu près tous la même. Donc il y a des numéros. Donc ça, c'est quand je vais lancer le dé noir. Et sur le résultat du dé noir, ils feront ces capacités-là. Donc de 1 à 3, ils ont roué. Donc ils peuvent se déplacer de 6. Ils ont une portée de 1. Et ils font 3 dégâts. Pareil là, 3 déplacements. Ils ciblent un héros. Et ils font 4 dégâts. Bien sûr, nous on aura des... Il faut essayer de conserver les dés pour pouvoir se défendre. Donc on va y aller et je vais vous expliquer en même temps le tour de jeu. Donc là on nous dit par contre d'aller en section 5.3 qui est ici. Donc je vais vous lire. Les grouillons ripostent mais sans enthousiasme. Est-ce que je dois le lire maintenant ça? Non, ça c'est quand j'ai fait... je vous le dis après ça. 5.3, excusez-moi, je vous le dirai après. D'abord, on va faire donc une première partie. Donc, c'est ce tour qui commence. Je dois tirer 5 dés. Je mélange les dés. Et je vais tirer 5 dés. Hop. Alors, je pose le truc. Je vais vous mettre les dés ici, comme ça vous allez bien voir. Donc, j'ai eu 2 dés roses, un dé rouge, un dé vert et un dé blanc. Alors, sur la petite map, il y a des lignes vertes, comme vous pouvez constater. Pour pouvoir aller sur ces lignes vertes, il me faut à tout prix un dé vert. Pour pouvoir, parce que il faut que ça veut dire que je dois grimper sur quelque chose. C'est des lignes où il faut grimper. Donc il me faut à tout prix un dé vert pour pouvoir le faire. Les dés rouges, ce sont des dés d'attaque. Et les dés roses remplacent la couleur du dé qu'on veut. À part le blanc et le noir. Là, j'ai eu un dé blanc. Je vais le lancer. Et on va savoir. Donc, il faut que je fasse un 5 ou un plus, un 6
pour pouvoir obtenir encore un rembourrage. Donc là, vous avez vu, hop, j'ai fait un 1, il est défaussé. Ensuite, je vais stocker un dé rose dans ma réserve. Je vais vous montrer. Ici, voilà. Comme ça, si je me fais attaquer, j'aurai un dé pour me défendre. Alors ensuite, je vais me faire un déplacement. Donc là, je peux faire ce que je veux avec n'importe quel dé. Donc je vais utiliser un dé rose. Et je vais faire 4. Oui, non c'est lui. Pardon. 1, 2, 3. Donc là, le 4, c'est le déplacement. Et donc, on va dire que c'est comme si j'avais lancé un dé vert, parce que ça peut remplacer une couleur. 4, donc 1, 2, 3, 4. Je viens ici. Non, ici, pardon, en face de lui. Et donc, je vais lui faire une attaque. Donc, une attaque. Il a un bonus sur les dés verts. Donc, ils ont combien de défense? De toute façon, ils n'ont que 1 de défense. Donc, je vais voir combien d'attaques je leur fais. Donc, on va faire l'attaque. Donc, pour le carré qui est ici. Donc, je dois lui faire... je vais remettre la musique. C'est coupé. Voilà. Donc, je dois lui faire des 5+ avec mes dés d'attaque. Donc, le rose il est défaussé par contre. Donc, avec mes 2 dés, il faut que j'arrive à lui faire des 5. Et je toucherai donc l'ennemi et je le tuerai. En plus, en sachant que j'ai ce coup de papier qui me donne +1 à l'attaque. Donc, on y va. Je lui fais 9 plus 1, 10. Le premier coupillon éliminé. Donc je gagne un bouton. Chaque fois qu'on élimine un ennemi, on gagne un bouton. C'est au tour de Pato. 5 cubes Pato. 3, 4, 5. Donc Pato, il va faire 2 dés pour se déplacer. 5 et 3, 8. 1, 2, 3. Il peut pas monter. Il va lancer un dé pour monter. 2. 1, 2. Il va venir en face de lui. Il a un dé rouge pour lui faire les attaques. Donc il lui faut un dé rouge. Donc il va faire... il va garder le dé vert en réserve pour se défendre. Il va lancer le dé rouge, donc il doit faire un 5. Et là, 1. Donc 3 et 1, ça fait 4. Il touche pas notre ami en face. Ensuite, c'est à Flagada. Toujours pas de dé noir. Hop. 3, 4, 5, c'est ça. Bon, là il y a un dé noir. Donc je le mets sur la piste de menace. Ce qui veut dire c'est que quand il restera qu'un monstre, il attaquera. Lui il a besoin de dés verts pour attaquer à distance. Donc il n'est pas obligé de se déplacer, beaucoup de se déplacer. Donc il a 2 dés blancs. Je vais lancer les 2 pour savoir combien de rembourrage je peux gagner. Donc 6 et 3, 8, je gagne un rembourrage. Donc Flagada maintenant se retrouve avec 6 rembourrages. Et donc il va se déplacer de 2. Donc je peux tirer à distance. Si je me mets là, 2, si je fais 1, 2, ouais c'est bon. Ici, là je vais tirer sur lui. Donc, le bleu est défaussé. On y va. Donc à 5 il touche. Donc 4 et 2 avec la carte +2. Ça fait 6. Il tue lui. Donc il tue notre ami lui. Hop.
il gagne un bouton. Comme ça, vous allez voir une attaque de monstre. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il reste un dé et un monstre. Donc on y va, on va lancer le dé noir. Donc le dé noir, le résultat est 5. On prend sa carte qui nous dit 5. Donc 5. Il peut se déplacer de 3, donc ça sert à rien. Il est en face de Pato. Il fait une attaque. Il cible un joueur, donc il cible Pato. Et il fait une attaque de 4, donc il pourrait faire 4 dégâts à notre ami Pato. En sachant que Pato a un dé. Et je vais donc déduire par le nombre de touches. Je fais 6. Et comme je suis plus fort que l'attaque, ce dé là je le perds pas, je le garde. Si j'aurais fait en dessous, j'aurais perdu le dé. Le dé je l'aurais mis dans la défausse. Mais comme là j'ai fait un 6, j'ai fait un résultat plus fort que l'attaque du monstre. Je conserve le dé. Et en plus de ça, l'attaque du monstre est ratée. Donc ensuite c'est un nouveau tour. Donc on remet les dés dans la réserve. Non, on met pas les dés dans la réserve. On finit avec les dés, je crois. On met les dés. 5 dés. 3. Je suis à 5 là. Donc il y a 2 dés noirs sur la piste. Donc au prochain tour de suture, le monstre attaque. Donc en plus je n'ai pas de dé d'attaque. Donc suture il va donner un dé à Flagada. Et je vais vous déplacer de 6. Donc je vais faire 1, 2. Je vais venir derrière lui. Ça, on va essayer de l'entourer. Ensuite lui il a 2 dés. Donc le premier dé, il fait un 2. Donc il attaque Pato sur un 2. Donc il fait 3 dégâts. Donc Pato il se défend. Je fais un 5. Donc, encore une fois, j'ai fait plus fort que lui. Je conserve le dé. Donc, il a raté son attaque. Il va attaquer de nouveau. Il relance. Cette fois-ci, il fait un 6. Donc il fait 4 dégâts à Pato. Est-ce que Pato va prendre des dégâts? Ah, oui. Donc là, je déduis 4 moins 2. Donc le dé est défaussé. Et j'enlève 2 rembourrages à Pato qui se retrouve avec 3 rembourrages. Ensuite, c'est au tour de Pato. Donc, j'ai un dé blanc. On va essayer de gagner du rembourrage. 6. C'est bon, je gagne un rembourrage. Donc, je repasse à 4. Ensuite, je vais garder un dé vert pour me défendre. Non, un dé rose, pardon. Je vais utiliser un dé jaune pour me déplacer. Pour venir ici. Et je vais utiliser 2 dés pour attaquer. Donc je dois faire 5. Bon, c'est bon. Largement, je le touche et je le tue. Donc Pato a tué le dernier monstre. Hop. Donc je gagne un petit bouton. Et donc l'histoire nous disait que si on les tuait, on gagnait chacun un cœur. Donc c'est ce qui va se passer. On peut gagner un cœur. Donc les dés sont remis dans le sac. Hein, tous remis dans le sac. À part les dés qui sont dans la réserve. Qui sont gardés. Alors, on garde chacun un cœur. On le met dans le petit carré de cœur. Je vais vous montrer tout de suite comment c'est fait. À peu près. Je remets bien tout en place. Ça vous verrez bien comment c'est. Hop, voilà. Voilà, donc c'est bon. Hop, je vais vous montrer. Donc voilà. On a gagné un cœur. Pour Théodora. Et donc ce dé là, par contre, ne va pas en réserve. C'est un dé qui est stocké et gardé. Donc on va pouvoir continuer. Cette fois-ci, on va bien lire la section 5.3.
qui nous dit: les grouillants ripostent, mais sans grand enthousiasme. Ils semblent plus intéressés par le fait de voler divers objets à travers la chambre. « Ne laissez pas prendre quoi que ce soit !» déclare Théodora. Mais deux grouillons se glissent sous le lit et emportent un peigne et une chaussette solitaire. Les peluches combattent bravement, mais elles ne réussissent pas à empêcher un certain nombre de bibelots d'être envoyés à travers la lueur violette. Flagada aperçoit un grouillon qui traîne dans son sillage le couvre-lit du bébé que la petite fille adore. C'en est trop. « Oh non! N'y pense même pas !» cria-t-elle, avant de lancer pour agripper au coin de la couverture, mais le monstre disparaît sous le lit, et Flagada se retrouve soudain en train de glisser sur le sol, à une vitesse vertigineuse. Suture s'empare de l'une des jambes, tandis que Théa et Pato se jettent sur elle. À eux quatre, ils reviennent à la fois le plaid, leur camarade et un pied du lit de la grande fille. « Bien joué, les peluches !» approuve Suture. « Maintenant en arrière !» Les quatre amis commencent alors à traîner la couverture hors de la lumière violette. « Ça fonctionne !» s'éclare Théodora. « Nous allons y arriver !» Mais un coup sec et soudain, tiré sur le tissu, comme si une force invisible dans la lueur s'opposait aux peluches, et Pato perd sa prise sur le pied du lit. Il a juste le temps de murmurer « Oh non !» avant que toutes les quatre ne soient aspirées à travers la lumière violette. À l'instant suivant, celle-ci s'évanouit, la chambre est à nouveau sombre et silencieuse. Sur le lit de la grande fille, la douce enfant est rouée en boule et frissonne dans son sommeil. Allez à la page 7, section 7.1. Donc, on va y aller. 7.7.1. Hop, hop. Remettez tous les dés dans la bourse, à l'exception de ceux qui sont stockés dans les cartes. Mélangez le paquet monstre. Le narrateur transmet le marque-page à un joueur sur sa gauche qui lit le texte suivant. Comme moi je joue en solo, je me le passe à moi-même. Les peluches font une chute vertigineuse dans un air trouble et victé, hurlant à mesure que le sol... Attendez, je vais rapprocher le livre parce que j'ai du mal à lire. En fait, j'ai mis les figurines, mais je suis même pas en train de lire le truc. Donc, viciés hurlant à mesure que le sol se rue à leur rencontre. Théodora l'atteint la première, rapidement suivie de Flagada et de Suture. « Ma pauvre tête !» se plaint Fadaga, une seconde avant que Pato n'atterrisse sur elle. L'élément, le bruitage dans sa jambe, produit aussitôt un couinement strident. « Descends de là !» ordonne le lapin au-dessus de lui. « Je suis désolé, » dit Pato, en roulant sur le côté. « Où sommes-nous » demande-t-il d'un ton terrifié. Les peluches observent l'étrange paysage qui les entoure. Elles semblent avoir atterri sur une colline géante de jouets qui monte à perte de vue. Un peu plus loin, des terres arides sont couvertes d'innombrables autres amas de babioles, assez hauts pour toucher le ciel brunâtre. Ça et là, les grouillons courent sur les étendues en récupérant les pièces de choix.
À l'horizon, les peluches aperçoivent une immense usine crachant de la fumée hileuse, ainsi que de grosses machines montées sur des piquets pointus et qui grondent au-dessus du paysage en le soudant de leurs cruels bras en forme de pince. « C'est terrible !» chuchote Flagada. « J'ai déjà entendu parler de cet endroit, » avoue tristement Suture. « On l'appelle la décharge. C'est un royaume entre le monde envahi de jouets désormais perdus. » « Mais qui irait perdre ses propres jouets ?» demande Pato, avec des larmes plein les yeux. « Nous devons trouver un moyen de retourner auprès d'une autre fille, » affirme Théodora. « Attendez, j'entends quelque chose, » siffle Agada, ses longues oreilles dressées en alerte. « Derrière nous !» Les peluches font volte-face et ne tardent pas à distinguer un train sur le sol à quelques distances d'elle. Des poupées et des animaux en peluche maltraitent secrètement près de ce convoi. Le dos courbé, sous les poids d'un gros sac, ils se traînent l'un après l'autre jusqu'au véhicule, d'où jaillit un bras mécanique qui s'abaisse alors pour s'emparer de leurs sacs et les lancer dans un wagon. Le train escale soudain une énorme volute de fumée noire et commence à avancer. En grinçant, plusieurs grouillons se ruent vers la voiture avec quelques prises de dernière minute. Et le regard perçant des Théodora reconnaît un objet transporté par l'un d'eux. « La couverture !» crie-t-elle. « Il l'embarque ! Le couvre-lit de notre petite fille ! Au bord du train ! Il n'y a pas un temps à perdre !» aboie Suture. « Nous ferions mieux de descendre de cette immense colline si nous voulons avoir une chance de rattraper ce train. » Voilà. Bon, j'essaie de faire des petites voix. Je sais pas si c'est bien, mais je trouve que pour l'immersion du jeu, vous me direz si je fais bien les voix des peluches, si ça vous plaît. Alors, révéler la première carte sommeil, consultez la section carte sommeil en page 13 du livre Règles. Donc je vais révéler la première carte du sommeil qui est... Bon, la petite fille elle dort encore, donc il n'y a rien qui se passe. Ensuite, chaque joueur met en place des figurines peluches sur la case assortie d'un icône de patte ou adjacent à elle. Placez le pion train sur les rails dans le coin inférieur droit du plan. Donc voilà à quoi nous servent les petits pions que je vous parlais. Donc là, je mets dans le coin le train. Placez un pion bulle indice sur chacune des cases indiquées. Donc il y en a un ici. Il y en a une ici. Ensuite, consultez la section Lire un plan en page 6 du livre de règles. Règles spéciales. Terrain difficile. Lorsqu'elle avance sur la colline de jouets, une peluche perd un rembourrage pour chaque dé utilisé pour se déplacer qui n'est pas vert. Et les puces sur les rails du train et les monstres ne sont pas affectés par cette règle. Tout le monde à bord, monté dans le train, nécessite d'utiliser un dé rouge. Si les peluches se retrouvent toutes ensemble sur le pion train, elle est à la page 11, section 11.1. Donc, pour pouvoir descendre, déjà, il faut des dés verts. Et ensuite, pour pouvoir monter dans le train, il nous faut un dé rouge. Donc, on y va. C'est au tour de Pato. Le jeton de premier joueur a changé. On a tourné. Donc, on va prendre 5 dés. Hop, 5. Non, je fais 4. Donc, 5. Voilà. Ok, donc 5 dés. Donc pour pouvoir avancer, de toute façon, il faut un dé vert, donc le dé rouge et le dé bleu. Bleu, jaune. Ouais, c'est bon, j'ai un dé rose, donc je vais modifier un dé que j'ai dans ma réserve. Donc déjà, je vais regarder si je peux gagner un rembourrage. Donc 4. Oui, je gagne un rembourrage. Donc déjà, Pato, il passe
il repasse à 5 rembourrages parce qu'il était à 4. Donc comme j'ai fait un 4, je gagne un rembourrage. Ensuite, je vais modifier un dé. Je vais enlever mon dé rose de ma réserve que je vais stocker ici avec mon dé vert. Je vais garder mon dé rouge et je vais placer un dé bleu en réserve. Donc avec le dé rose et le dé vert, je vais faire donc des déplacements avec Pato. Donc je fais 8. Donc il va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. Et pour monter dans le train, il faut un dé rouge. 4. Donc c'est bon. Pato est monté. Le dé bleu, je le défausse, il ne me sert à rien. Pato, lui, il est déjà monté dans le train. Ensuite, au tour de Flagazin, 5 dés. Ça pour l'instant j'ai pas de dés noirs. Alors j'ai un dé vert. Les dés jaunes, je crois que c'est pour faire des fouilles. Je peux faire des fouilles. Alors, je vais regarder vite fait. Il y a un pion fouille, oui, je dois faire des 4. Donc, je vais lancer le dé et je vais pouvoir essayer de avoir une carte là-bas. On y va. Donc, j'ai fait 6. Donc, c'est bon, je vais pouvoir piocher une carte déjà que je remporte. Donc, je gagne bonbon. Défausser cette carte pour défausser toutes les cartes conditions de cette peluche. Sauf courageuse. Et gagner un cœur. Donc les conditions, voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est les petites cartes. Donc si j'ai une condition, grâce au bonbon que je viens de gagner, je pourrais le défausser. Et je gagnerai un cœur, donc à la place de la condition. Ensuite, je vais lancer le dé vert pour le déplacer. Je remets un peu ces trucs en place parce que tout était tombé. Un dé rouge, donc déjà je vais défausser un dé bleu qui me sert à rien, je vais prendre un dé rouge à la place. Et donc je vais utiliser un dé vert. Donc ce sera bien que je fasse un gros résultat pour pouvoir venir ici. Donc je fais 4. 1, 2, 3, 4, ça suffira pas. Donc je vais utiliser le dé rouge, je perdrai un rembourrage parce que on y va. Voilà, j'ai fait 6. Donc, je perds un rembourrage et je monte dans le train. Donc, elle perd un rembourrage. Ensuite, c'est au tour de Futur. 1, 2, 3, 4, 5. Jaune, il n'y a pas besoin. Donc, le dé noir, pour l'instant, il ne va pas nous servir à grand chose dans cette aventure. Le dé blanc, il faut que je fasse un 1, je gagne pas de cœur. Ensuite, le dé bleu, je vais stocker à la place du dé rose que j'ai. Donc j'aurai un dé bleu à la place maintenant. Et donc, je vais utiliser 2 dés pour me déplacer. 10, j'ai fait. Donc 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je viens ici et j'utilise un dé rouge pour remplacer le dé rouge et je fais 3, donc il peut monter dans le train. Donc voilà, donc là il faut que j'aille à la page, à la section, tout le monde monte à bord, section 11.1. Donc hop, hop, on y va. 11.1. Donc nos amis se retrouvent sur le train. Je vais pouvoir défausser le pion. Hop. Ils sont dans le train, comme vous pouvez constater. Et donc, remettez tous les dés dans la bourse, à l'exception de ceux qui sont stockés dans les cartes. Donc ça c'est bon, celle-là je peux les défausser. À part mes dés qui sont dans les cartes. Hop. Voilà. Ensuite,
le narrateur transmet le marqueur page au joueur à gauche. Donc ça sera Flagada qui sera le joueur 1. Et donc je lis. Donc... Y a personne dans le wagon, derrière nous, rapporte Théodora, en revenant de son inspection. La couverture doit être à l'avant. Je n'ai trouvé que d'autres jouets cassés. Alors, cet endroit est affreux, crache Flagada. Plus vite nous retrouverons cette couverture-lit et partirons d'ici, mieux ce sera. Je suis d'accord, Hiker suture. Allez, remontons la couvoi et trouvons la voiture dans laquelle est cachée la couverture de notre petite fille. Le groupe commence à avancer en direction de la locomotive et ne tarde pas à repérer les grouillons qui tiennent encore la couverture. Mais celle-ci la donne à un autre monstre, plus grand et bien plus menaçant que lui. Au centre de son torse s'ouvre un tronc en forme de cœur, d'où s'esclave une vapeur noire et dense. « Qu'est-ce que c'est donc cette chose ?» murmure Pato. « Je ne sais pas, » répond Suture. « Mais nous n'avons pas fait tout ce chemin pour abandonner la couverture. » Mise en place. Provoquer une rencontre avec le chef Cœur Noir et autant de grouillons que le nombre de peluches. En jeu, -1. Donc, on va mettre donc, 2 grouillons. Donc, 2 grouillons. -1. Voilà. Non, c'est lui que je viens de mettre. Si je le défausse, ça peut faire. Donc, -1. Et je dois aller chercher le chef au cœur noir. Donc c'est lui. Le chef au cœur noir. Là. Donc lui, il faudra faire des 8 pour pouvoir le toucher. Sinon, on ne tuera pas. Donc lui, c'est un rond. Alors, il est où? Il se cache où, le petit garçon? Il est là. Donc lui, je dois le placer où? Un cœur noir sur la case assortie de l'icône cœur. Voilà. Le monstre, lui, il est là. Donc voilà. Donc règle spéciale. Déplacez le cœur noir. Lorsque le cœur noir est activé, ne le déplacez pas. Menace du cœur noir. Avant de placer un dé noir sur la piste menace, lancez-le. Si le résultat correspond à la valeur affichée de 1, notre dé sur la piste, le train passe sous le tunnel particulièrement bas et les peluches doivent se jeter à plat ventre pour éviter ce danger. Toutes les peluches qui détiennent au moins 4 rembourrages en perdent 1. Si le résultat correspond à la valeur affichée à deux autres dés sur la piste, le cœur noir dételle le train. Allez à la section 11-2. Donc, il faut éviter dans cette partie les cœurs noirs. Il faut se déplacer très vite pour essayer donc d'aller vite là pour aller tuer le chef. Vous avez remarqué qu'il y a des lignes vertes. Donc, pour pouvoir passer, il nous faut des dés verts. Sinon, on ne passe pas. Donc, on y va. On commence avec Flagada. Donc, 5 dés. Donc déjà, elle a un pion jaune pour essayer là-bas. Vous voyez un pion indice. Je sais pas si vous l'avez vu. Il faut que je fasse un 3 ou plus. On y va. J'ai fait un 1, c'est raté. Ok, on trouve rien. Ensuite, j'ai un dé blanc pour voir le rembourrage 5. Elle est à 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, je gagne un rembourrage. Donc elle repasse à 6. Un rembourrage, notre petite Flagada. Ensuite,
il faut se déplacer et attaquer. Elle attaque avec les dés verts, donc déjà elle pourrait attaquer. Donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va faire une attaque avec son dé vert. Donc elle doit faire des 5. Donc 4 plus 2, ce qui fait 6. Elle en tue un. Donc elle va tuer notre ami le premier, celui-là. Donc elle va tuer lui. Donc elle a tué le premier, donc elle gagne un bouton. Et ensuite, elle va se déplacer grâce au dé rose pour faire comme le dé vert. Donc là, elle se déplace de 1, elle ne va pas se déplacer de beaucoup. Elle vient ici. Ah, j'ai mal joué. Parce qu'avec le dé bleu, j'aurais pu avancer. Le dé bleu, parce qu'il me reste un dé bleu en fait. Bon, je recommence. Je reviens en arrière. Je me rappelais plus que j'avais ce dé bleu. En fait, le dé bleu me permet de venir ici. Voilà, je défausse le dé bleu. Et les dés roses me permettent voilà, de me déplacer de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de venir ici. Donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, suture. Il faut 6 dés. Il y a 5 dés quand même. Oh, 4, 5. Donc, j'ai eu 3 dés roses, 2 dés verts. Donc lui, il faut des dés verts pour attaquer. Donc déjà, je vais utiliser un dé rose pour faire le déplacement. Donc 1. Un autre pour déplacer encore. 4. Je viens ici. Je vais utiliser un dé vert pour attaquer. 6. Déjà lui, je l'extermine. Hop. Hop là. Je gagne un bouton. Et il me reste 2 dés de déplacement. Je pourrais même peut-être essayer de faire un dé d'attaque. Si je me déplace avec le rose, mais si je fais un 1, je vais encore rater mon déplacement. Ça sert à rien. Qu'est-ce que je fais? Ouais, on va essayer. Allez, on est joueur. Et je vais essayer de me déplacer donc avec le dé rose qui remplacera le dé vert. Pour essayer de venir ici, il faut que je fasse 1, 2, 3, au moins 3. Et avec mon dé vert, j'essaierai de lui faire une attaque. Ouais, c'est bon. 5. Donc je me déplace de 5. Donc 1, 2, 3, 4, je viens ici. Même 5, je viens à côté de lui. Et donc je vais faire une attaque. Il faut que je fasse donc 8. Donc c'est mort. De toute façon, je ne le toucherai pas. Parce que 3 plus 1, 4. Il faut que je fasse 8. Donc je ne le touche pas. Ensuite, il y a notre ami Pato. 5 dés. Voilà. 2 dés jaunes. Donc on va essayer de faire une recherche. Donc j'ai fait 4. Donc il trouve quelque chose, notre ami Pato. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Un skateboard. Lorsque vous vous déplacez, ajoutez 3 à tous les résultats des dés. Oh, c'est bien ça. Donc ben, ça va me servir tout de suite ça. Donc je vais lancer déjà le dé blanc pour me déplacer, pour savoir si je gagne un rembourrage. Donc j'ai fait 6, donc il gagne un rembourrage. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc je gagne 3 en déplacement. On y va avec le dé vert. Donc 6 et 3, 9. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je viens ici. Et j'avais un dé bleu. Le dé bleu, il ne sert à rien, je le défausse. C'est au tour de Pagana. « 5 dés.
c'est bon. 5 dés. Donc elle, il lui faut des dés verts pour attaquer. Mais les dés rouges aussi. C'est des dés d'attaque. Donc déjà 2. Je gagne pas de rembourrage. Alors le dé rose, ça peut remplacer le dé vert. Donc je vais utiliser le dé rose pour comme si j'utilisais un dé vert. Et les 3 dés rouges pour l'attaque. Donc on y va. Donc 3 et 2, 5. 5, 6, 12. C'est bon. J'ai tué notre ami. Je l'ai tué. Oula. Excusez-moi, mon trépied est cassé. Vous avez failli tomber, vous avez vu? Quand j'ai réussi mon attaque. Donc. Alors, il faut que je lis cette partie-là. Les peluches se lancent à l'attaque en trébuchant sur les jouets égarés. Flagada bondit en avant et agrippe un coin de couverture. Mais il est trop tard. Les wagons du train se séparent et la couverture de lit se déchire sous la tension. Ne laisse qu'un petit carré de tissu. Non, c'est pas ça. Il faut que je lise. J'ai gagné. C'est... Ah ouais, c'est cette partie-là. J'ai eu la mauvaise partie en fait. Moi, c'est la 11-3 parce que je viens de battre donc notre ami Cœur Noir. Donc la 11-2, c'est s'il réussit à s'enfuir. Mais comme il réussit pas à s'enfuir, on arrive à le battre. C'est la 11-3 que je dois lire. Donc, sur le pied de guerre, vous bondissez par-dessus le vide qui sépare les wagons. Pourquoi Crépitus veut-il cette couverture? Demande Pato. Mais le Cœur Noir se contente de gagner l'acte de colère en gardant ses ignobles griffes serrées sur un morceau de tissu. Les peluches attaquent et désordre encercler le monstre, essaye de s'enfuir en sautant du train en marche. Heureusement, vous tendez le bras et saisissez la couverture au moment où il s'élance. Le Cœur Noir disparaît bien vite le long du convoi. Donc, le Cœur Noir était notre ami avide de méchanceté. Donc, on peut constater. Voilà. Était sur le wagon, il a voulu s'enfuir en emportant la couverture, sauf que il s'enfuit tout seul dans le noir. Ça rime bien avec l'histoire. Je vous ai pas montré aussi les grouillons. Comment ils sont pas beaux. C'est ça qu'on combattait tout à l'heure. Ils ont un œil. Donc, il s'enfuit, disparaît dans le vide le long du convoi. Récupérer donc là, on vient de faire l'histoire 1. Donc on doit récupérer les cartes couverture rouge et pièces de tissu dans la pile découverte, équiper une peluche de la couverture et ajouter le tissu au paquet d'objets avant de le mélanger à la section 11-4. Donc, couverture, tissu. Donc, qui va être équipé de la couverture? Je vais la donner à un suture, au chef du groupe, et le tissu. Donc, je la mets dans le truc de recherche et je dois mélanger le paquet. Donc en plus, après je dois aller à la section 11-4. Tremblant comme une bête, malade ou souffrante, le train finit par faire halte devant une petite colline en piteux état. Eh bien, quel endroit charmant, suggère Flagada. Près des rails, un grand panneau annonce Bourbourg. Je dirais que le nom qu'ils lui ont donné est fidèle à son aspect, réplique Théodora. Il faut absolument que j'achète une maison de vacances ici, poursuit Flagada. Chut, coupe Suture.
Essayons de trouver de l'aide et soyons polis. Allons à la page 15, section 15.1. Et donc, voilà la section 15.1, les amis. Donc voilà, nous sommes donc arrivés dans une ville. Et donc, ça sera notre prochaine aventure. Ça sera chasse au trésor. Donc, notre belle aventure de Histoire de peluche. Donc, dites-moi dans les commentaires si les petites voix que je fais, si vous voulez continuer que je les fais, ou si vous voulez que si je les fais plus, ou que je change ma façon de faire les voix. Si ça vous a convenu, dites-moi dans les commentaires. Et puis, sinon, je suis content de vous faire une nouvelle partie donc d'un nouveau jeu que j'ai. Ensuite, vous dire que je suis toujours dans l'attente de l'arrivée donc de mon futur jeu qui est Destiny. Normalement, je devrais pas tarder à le recevoir. Donc ma femme me l'a commandé, donc il devrait pas tarder à arriver. Donc dès que je l'ai, je vous ferai un unboxing et pourquoi pas une petite partie du jeu Destiny. Je sais qu'il faut une application pour y jouer. Donc tout est mis en place et prêt à recevoir notre nouveau jeu. En tout cas, ce soir, voilà, je vous ai fait une petite aventure donc d'histoire de peluche, en espérant que cette petite histoire vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu que j'ai fait des voix. N'oubliez pas la prochaine aventure, donc on s'est arrêté au chapitre 15. Donc on retournera au chapitre 15 pour cette nouvelle aventure donc, de Histoire de peluche. Et je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux sur ma chaîne. Allez, au revoir, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas surtout, abonnez-vous sur ma chaîne, mettez des pouces, mettez des commentaires, mais surtout abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux jeux. Allez, bonne soirée les amis.